Donc, pour faire parler de vous, pourquoi? Parce que quand vous commencez votre site, vous vous sentez un peu seul. Il n'y a pas grand monde qui vient vous voir. Et même, vous avez beau poster vos articles sur les réseaux sociaux, il n'y a pas grand monde là non plus. Donc là où vous pouvez vraiment faire la différence, c'est grâce au partenariat. Parce que vous allez justement profiter des gens qui ont déjà plus de notoriété que vous. Pour faire parler de vous, vous allez devoir les trouver. Vous allez devoir faire des recherches. Vous allez devoir engager, donc voilà, commencer une relation avec ce site-là, avec ces personnes-là. Vous allez les pitcher, et ensuite vous allez traquer vos efforts. Donc, tout d'abord, pour trouver. Ce qui est un très bon moyen pour faire parler de vous, c'est que vous faites le travail. C'est chouette, hein? C'est les articles à inviter. Donc, justement, comme je disais, il y a des gros sites qui ont quand même besoin d'énormément de contenu, qui sont très contents s'il y a quelqu'un d'autre qui leur écrit gratuitement un article. Pas de la publicité, mais un article intéressant pour leur lecteur. On en reviendra après. Pour trouver ce genre d'article, vous pouvez mettre votre mot-clé principal, plus article invité en Google, et du coup vous allez voir des articles invités qui ont déjà été faits autour de votre sujet, autour de votre mot-clé. Comme vous voyez, moi j'aime bien inspirer la conférence, parce que si eux ils ont déjà fait le travail pour nous, pourquoi pas en profiter. Donc du coup, vous mettez le nom de la marque concurrente, du site, voilà, de l'entreprise concurrente ou de la personne, si justement si c'est un coach, si c'est quelqu'un de médiatisé. Et vous allez mettre moins site, 2 points, et mettre le site de la personne. Pourquoi? Parce que, vous le voyez ici, j'ai pris mon exemple, vous mettez moins le site, ensuite le site de la personne. Ça va vous permettre d'avoir partout où cette personne ou ce nom-là a été mentionné, qui n'est pas sur son propre site. Forcément, vous allez avoir normalement... Non, ok, je recommence. J'essaie de m'exprimer plus clairement. Donc, l'idée, c'est qu'on peut trouver les endroits où cette personne, ou cette marque, ou cette entreprise a publié et qui ne soit pas sur son propre site. Parce que justement, on veut trouver des opportunités ailleurs. Et donc, du coup, on veut savoir où cette marque a été mentionnée, où nous aussi, on pourrait peut-être être mentionné. Jusqu'à là, c'est OK. Pour obtenir ceci, il y a une façon de chercher dans Google qui fait donc moins site de points. Et si vous mettez le site de la personne, ça ne va pas afficher tout ce qui est sur son site. Parce que forcément, si vous faites Random vous allez recevoir, vu que ça fait beaucoup d'articles que j'ai écrits, les premières pages, ça va que être mon site internet normalement. C'est le moins qui fait tout. C'est le moins qui fait tout. C'est le fait de, justement, je ne sais pas si vous avez quelqu'un en tête qui pourrait être ta concurrence. Oui. Le nom de ta concurrente. Manissa Mani. Ok, donc tu vas mettre Manissa Mani entre parenthèses, moins le site avec http je ne connais pas son site, mais vous mettez son site. Et du coup, ça va vous permettre de voir s'il y a des autres sites sur lesquels elle a été mentionnée ou sur lesquels elle a été écrit déjà un article. Et vous pouvez faire justement, vous pouvez faire la même chose pour des marques. Et ça peut vous permettre, justement, Pauline, par exemple, si tu dis, ok, j'ai une marque en tête, voilà, tu vas voir les blogs qui ont déjà parlé de cette marque-là, peut-être que tu vas trouver des opportunités, justement, d'articles sponsorisés, ce genre de choses. Et sinon, bien sûr, juste le nom de la concurrente, on sera plus article invité, si c'est une personne qui écrit sur un autre site, vous pouvez utiliser cette recherche. Et celui-là, je vous invite vraiment à le tester. Je dis, vous allez voir normalement, si c'est pour une personne, vous allez voir LinkedIn, Facebook, vous allez en bas de page ou sur la deuxième page, mais derrière, vous allez voir là où ils ont fait une interview, là où ils ont été mentionnés sur un blog, là où eux, ils ont écrit pour un autre blog. Et donc, c'est une mine d'or pour pouvoir contacter ces sites-là et dire, voilà, et justement proposer quelque chose de similaire.